Depuis que ce courant de manteau a commencé, depuis que ce courant de manteau a commencé, la première fois j'ai pris ce séminaire juste comme ça, un manteau, lui il va recevoir le manteau. Mais je n'avais pas la vision profonde de pourquoi est-ce que je dois avoir cela. Et avant que le deuxième partie de commence, le Seigneur m'a parlé. J'étais avec mon frère Manassé pendant une nuit de vendredi où nous prions pour intercéder pour l'équipe de samedi. Je vais pas entrer dans les détails, mais il m'a donné la raison pour laquelle il m'a expliqué pourquoi est-ce que je devrais désirer réellement ce manteau. Et bien aimé devant Dieu, Dieu lui seul sait que comment j'ai prié à la maison, par où j'ai prié réellement, désirer recevoir ce manteau. Et durant ce programme, je disais à moi-même, Seigneur, je veux témoigner. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Je n'ai pas l'habitude de me tenir ici témoigner. Et je disais, Seigneur, si tu m'as parlé personnellement de pourquoi est-ce que je dois recevoir ce manteau, pourquoi est-ce que je dois prier pour recevoir, ça veut dire que tu dois faire quelque chose dans ma vie. Et quand ce programme est venu, je priais. À la maison, je priais. Et je crois que c'était jeudi à vendredi. Je dors, donc pendant la nuit, je fais un songe. Le témoignage, si je n'ai pas encore raconté à maman. Le songe, je n'ai pas encore raconté à maman. Donc, j'ai l'habitude de me lever et de raconter mes songes. Mais celui-ci, je n'ai pas encore raconté. J'ai dit, je vais rassembler mon courage et raconter ça devant le peuple de Dieu. Pendant le programme, on a dit, il y a des anciens manteaux qui gouvernaient sur toi. Et derrière mon manteau représente une divinité, une force. Alors dans mon numéro, ce Seigneur m'a montré le manteau qui gouvernait sur moi. Je dors. Je me crois, je suis à l'église. C'était des ragas parce que je reconnaissais les visages, j'avais même le père. Mais c'est comme si Benaga était transporté au Cameroun. Et on était en plein culte, je ne sais pas ce qu'on c'était culte, mais il y avait un culte qui passait. Et moi, bien aimé, je me suis retrouvée, je n'étais pas à l'intérieur, j'étais comme à la porte. J'étais comme à la porte. Mais bien aimé, j'étais cloué au mur. Et cloué au mur, j'étais comme ça. Je portais comme un gros pull en moi, un pull avec capuche noire. Et comme si ça ne suffisait pas, j'étais complètement nue. Non seulement j'étais pas à l'intérieur, j'étais cloué au mur. Et étant cloué, je portais un pull, ouais, le pull qui s'ouvre comme ça avec les capuches noires. Et j'étais complètement nue. Mais c'est pas la première fois que je me vois nue. Plusieurs fois j'ai eu à me voir nue. Mais je n'ai jamais su pourquoi est-ce que je me voyais nue. Malgré le nombre de fois que je prie, malgré les programmes qui passaient, depuis le Cameroun, mais ça n'empêchait pas qu'il y a des fois je me vois nue. En même temps, je pars aux toilettes, je veux faire les selles, les toilettes sont ouvertes, les gens passent, je veux même me cacher, mais je n'arrive pas. Mais je pense que la nudité représente la honte. Je ne connais pas en profondeur ce que ça signifie, mais je sais que ça représente la honte. Imaginez le nombre d'années de honte. Mais cela ne s'arrête pas là. Après, je me suis vue en train de courir. Non, avant cela, ok, je me suis vue en train de courir. C'est comme si, maintenant, maman est née, on l'a envoyée et
on l'a envoyé à la maison. Dans notre maison familiale. Et quand elle a quitté l'église, elle était en train de courir. C'est comme si elle a pris le chemin du marché, notre marché de grand gars. Elle prenait la route maintenant qui arrivait jusqu'à la maison. Elle courait dans le noir. C'était dans le noir. Donc moi j'ai décidé de la suivre, je suis quitté de là où j'étais, et je la suivais dans le noir jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la maison. Bien aimé, si vous pouvez écouter bien ce témoignage, j'aurais aimé que la jeunesse soit là. Donc nous sommes arrivés à la maison, et j'ai laissé la mère, ma maman aimée. Elle était en train de fouiller, je ne sais pas ce qu'on l'a envoyé fouiller à la maison. Et moi j'étais de mon côté, je me suis vu nu toujours, j'étais toujours nu. Et de là où j'étais, je vois une image apparaître. Je me revois cloué sur le mur avec le manteau là. Et je vois un homme. Je lui demande, mais c'est toi qui es responsable de ça? Il me dit oui. Je lui dis, mais pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour avoir cette autorité sur moi? Et voici ce qu'il me répond. Il me remet une image. Il me ramène en arrière. Quand j'allais en deuxième année, je crois que je quittais la première année, je partais à la deuxième année université. Mais cette année-là, je n'avais pas fréquenté à cause des petites difficultés. Donc cette année, normalement, je devais faire deuxième année université. Ça fait déjà 7 ans. Dans 7 ans de cela, je faisais des petits jobs de marketing, je sortais pour voyez ce que vous faut prospecter et attirer le client, vendre et cet homme me révèle une image de moi. Parce que ce que je faisais en ce temps-là, ce que je pouvais faire, c'est que quand je sors, il y aura des hommes qui vont nous inviter à manger. Ils vont dire, oh, je t'encourage, faut venir prendre à soi, toi tu manges avec moi. Et moi, personnellement, j'acceptais. Je dis, tant qu'on n'aura pas un deuxième rendez-vous, ça va, c'est suffisant. Et j'acceptais aussi, souvent c'était comme une technique de pouvoir. Parce que là où je travaillais, on me faisait comprendre que le client est roi, tu pouvais, pas que tu pouvais accepter ce que le client, mais il fallait utiliser certaines stratégies pour avoir le client. Et il y a certains clients qui m'ont dit, viens, assois toi tu manges, c'est bien ce que tu fais. Et je vais m'asseoir, je vais manger. Et je disais, ah non, ce n'est que manger, ce n'est rien. Donc je n'ai pas un deuxième rendez-vous. Autant que si ma vie quelque part, je ne fais pas, je ne pars pas. Je pense que ça peut aller. Sans savoir que je creusais ma propre tombe. Depuis tout ce temps, bien aimé, je vous dis, je me voyais nu sans savoir où ça sortait. Et cet homme qui m'a montré cette image, quand il m'a montré l'image de moi m'asseyant devant, en train de manger devant un homme, devant un client. Il n'avait pas eu besoin de parler, automatiquement j'ai compris. À un moment donné, il y avait des gens qui étaient venus à la maison. J'ai couru pour aller me cacher puisque j'étais libre. Et j'ai essayé de porter un vêtement. Quand je voulais porter le vêtement, l'homme a encore apparu. Quand il a apparu, c'était son regard, le regard qu'il m'avait lancé, c'était comme pour dire, pourquoi est-ce que tu veux t'habiller? Et moi, j'étais en train de le supplier, je lui disais, non, il y a trop de gens qui sont venus, laisse-moi m'habiller. Et c'est comme ça que j'essayais de porter un vêtement, c'était même une robe qui paraissait trop petite pour moi. Donc, après cela, je me suis réveillé du songe. Je n'avais pas compris l'explication de ce songe. Mais ce songe m'avait tellement mis en colère. Je suis allé prendre l'huile qu'on avait point pendant le manteau.
Et pendant que j'étais en train de prier, moi je me disais c'est une attaque qui vont se lever. Moi parce que je connais ma foi et mon autorité spirituelle, si je peux dire ça. Je dis c'est qui est venu m'attaquer et tout. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me rappelle le programme que nous avons publié. Il disait tu priais pour le manteau. Voilà le manteau qui vous venait sur toi. Il m'a dit le vêtement là que on m'a vu quand j'étais cloué, c'était le manteau qui vous venait sur moi. Et voilà à quel moment tu as vu ça. J'ai commencé à prier. J'ai voulu utiliser lui. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas permis d'utiliser lui. J'ai laissé lui sans utiliser. J'ai dit Seigneur, quand tu m'as révélé ce manteau, essaie de l'utiliser. Je veux que tu me révèles encore comment est-ce que ces personnes-là sont détruites. Et c'était le temps vendredi. Vendredi, j'ai prié, même la nuit, j'ai prié. Et cette nuit, j'ai fait un songe. Je ne me rappelle plus trop bien du songe. Pour arriver 3 au but vers la fin, je me vois, nous étions à la maison, j'avais vu même Maman Bida. C'était comme si Maman Bida vivait en haut avec ses filles, et nous on vivait en bas. Dans une maison en étage comme ça. Et je nous ai vus à la maison, il y avait des gens qui étaient venus, et c'est comme si au salon, il y avait un ring de boxe, je ne sais pas trop quoi. Et il y avait certains visages que je reconnaissais. Et je suis monté dans le ring de boxe, d'autres personnes sont entrées avec moi. Et dès qu'ils sont entrés, je suis sorti de là. Il y avait une autre personne qui m'accompagnait. Je ne reconnais pas les visages qui étaient dans le ring de boxe. La personne a pris l'essence. La personne a versé tout autour. Autour du ring qui entourait les personnes qui étaient dans le ring là. La personne a versé l'essence. Parce qu'il y avait des visages que je reconnaissais quand même, je me culpabilisais. Mais ma culpabilité, je ne pouvais pas arrêter celui qui faisait ça. C'était une femme. Elle a versé l'essence, elle a pris une allumette, elle a allumé le feu. Quand elle a allumé le feu, tout le reste, nous sommes sortis de là. Et c'est en ce moment que je suis sorti du rêve. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais dit que je vais témoigner ça avec ça. Et malgré peu importe ce que tu m'avais révélé, je savais que j'allais témoigner. La parole de Dieu dit ce qui est révélé est déjà condamné. Il n'a pas besoin de voir ou de croire. Si le Seigneur m'a révélé le manteau, c'est parce qu'il est sur le point de le détruire. Et la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 12. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Il n'a pas la puissance de les témoignages. Et dès que je le confesse et je témoigne, je sais que je suis libéré de tout.